Dès que l'été s'installe au Canada, tout commence à ralentir. Tout commence à ralentir. Les rendez-vous prennent plus de temps, les réponses au courriel se font attendre, les projets stagnent. Bref, le pays, c'est comme si tout le pays passait vraiment en mode sieste prolongée. Mais pourquoi? Donc, voici 10 raisons pour expliquer ces phénomènes typiquement canadiens. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, de là où vous m'écoutez. Bonsoir aussi, de là où vous allez évidemment écouter cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Évidemment, moi, je me porte bien, seulement que il fait chaud. Il fait chaud. Et comme vous pouvez le savoir, ici, on ne meurt pas seulement de... C'est pas seulement le froid, hein, c'est la chaleur aussi. Alors, j'ai fait cette vidéo pour évidemment répondre à toutes les messages que j'ai reçus de personnes qui se plaignent. Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu réponds pas à mon message? Pourquoi j'ai envoyé un courriel? J'ai toujours pas eu de réponse. Tu l'as sûrement remarqué, n'est-ce pas, pour ceux qui sont au Canada. Et évidemment, pour ceux qui sont en dehors du Canada, vous l'avez aussi remarqué que dès que l'été s'installe au Canada, tout commence à ralentir. Tout commence à ralentir. Les rendez-vous prennent plus de temps, les réponses au courriel se font attendre, les projets stagnent. Bref, le pays, c'est comme si tout le pays passait vraiment en mode sieste prolongée. Mais pourquoi? Donc, voici 10 raisons pour expliquer ces phénomènes typiquement canadiens. Je vous explique ça tout de suite. Alors, premièrement, tout le monde est en mode vacances. Excusez-moi, j'ai lu mes notes. Donc, premièrement, tout le monde est en mode vacances. Ce qui veut dire que dès que le soleil se pointe au pays, dès que vraiment il commence à faire chaud, c'est la grande migration vers les chalets, les campings ou les plages. Donc, les collègues sont hors bureau, donc hors du bureau. Il y en a même qui travaillent à distance en dehors du bureau. Les médecins sont en congé annuel et même les ministères prennent une pause collective ou seuls en solitude, en famille. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, la première raison pour laquelle les choses ralentissent. Deuxième raison, c'est le temps des barbecues. En fait, les BBQ, les barbecues. Donc les barbecues ici, ça remplace les réunions. Ça, il n'y a même pas de discussion à faire. Réunion dans le bureau que c'est fait en automne, en hiver, en été, c'est dehors. Les barbecues et tout ça. Pourquoi planifier une réunion Zoom quand on peut faire griller des saucisses au parc? C'est ça. Donc l'été, le travail attend, surtout s'il fait 28 degrés ou 30 degrés. On est même arrivé à 38, 40 degrés. Vous pouvez imaginer ça? Alors, et que quelqu'un propose un pique-nique, tout le monde saute dessus. Donc, c'est un peu pour ça aussi que les choses ralentissent, les courriels et tout ça là. Troisièmement, les priorités au bonheur, pas au délai. Donc, le plus important, c'est le bonheur, le temps que vous passez ensemble. L'hiver est très long et très froid, parfois même très déprimant, dépressif. Vraiment, c'est un hiver là que, oublie ça là. On passe. Alors, quand l'été vient, les Canadiens, je veux dire, le Canada en général, se reconnecte à la vie, se reconnecte à la nature, à la joie de rien faire ou de rien faire trop vite en fait. Donc c'est le moment où tout le monde prenne le temps de enjoy, comme on dit ici. Quand il y a quelqu'un ici, si on veut enjoy, on enjoy parce que c'est pas, l'été est très court ici. Quatrièmement, les entreprises tournent au ralenti. Alors, les horaires sont réduits. Il y a l'effectif en vacances. Les projets sont en pause. Et même ton café du coin ferme à 14 heures. Quand je dis ton café du coin, c'est-à-dire ce petit coin où tu as l'habitude d'aller chercher ton café ou une bière, quoi, ça ferme à 14 heures. Parce que même ce monde qui travaille là ont vraiment
envie de profiter de l'après-midi en famille, avec des amis, avec voilà, des collègues de travail. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est l'été, c'est normal, mais c'est frustrant. Mais c'est normal. Donc, chacun a envie de profiter de son temps et on trouve ça normal. Et tu peux pas te plaindre. Cinquièmement, les décisions sont reportées après la rentrée. Oui, je sais, c'est triste, mais c'est ça. Parce que c'est l'été. Je trouve pas d'autres raisons, excusez-moi, mais c'est l'été, alors peu importe les décisions qu'on a à prendre administrativement, l'été, vraiment, le cerveau est en mode il n'y a rien qui bouge. Du coup, on dit, bon, on va remettre ça, on va prendre l'été pour réfléchir et on y reviendra en automne. Et personne ne se plaint, personne n'est pénible. Donc, tu veux signer un contrat, lancer un projet ou avoir une réponse importante, on verra ça en septembre. Parce que franchement, personne a envie de penser stratégique en temps ou en long ou en je ne sais quoi pendant l'été. Comment même ça peut se faire avec cette chaleur? Phew. Anyways. Donc, sixièmement, les chantiers partout, tout le temps. Ouais. L'été est aussi la saison officielle des cornes oranges. Les cornes oranges, c'est les cornes qu'on met quand il y a construction quelque part. Vraiment, ils placent des cornes pour dire ralentissez. Il y a des travaux qui se font. Donc, impossible d'avancer vite. Ah oui, je vous dis, de chez moi au travail, ça me prend 30 minutes, 25-30 minutes? Non, je dirais plutôt 25 minutes. S'il n'y a pas de trafic. S'il y a de trafic, 30-35 minutes. Trafic, en d'autres termes, on dit embouteillage. Alors, s'il n'y a vraiment pas d'embouteillage, de trafic, c'est 20 minutes. Mais en été, je fais la même distance, ça peut me prendre 1 heure. 45 minutes, 50 minutes. Pourquoi? Parce que les routes sont barrées et il y a je vais dire, excusez-moi, les routes sont barrées et on y voit qu'il y a des constructions, des chemins barrés pour construction. Tu dors aujourd'hui, la route est pleine de trous. Le lendemain, tu repasses par là, c'est tout bien fait. Alors, on peut pas se plaindre. Hein. On se plaint quand ça va pas, mais on peut pas se plaindre non plus. Donc, impossible d'avancer vite en voiture, en vélo ou même à pied. Donc, le Canada est en travaux et pas qu'un peu, c'est des grands travaux. Là. Septièmement, les enfants sont à la maison. Oh mon Dieu. Oui, malheureusement. Oh, oups. Heureusement. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, pour ceux qui sont mamans, vous pouvez me comprendre. Vous savez que quand c'est l'été, c'est les vacances. Moi, j'ai dit que en été, comme ça, pendant les vacances, les profs sont en vacances, mais nous, les parents, on n'est pas en vacances. Nos vacances commencent en septembre quand les enfants commencent l'école. En tout cas. Donc, les enfants sont à la maison, l'école est finie, les camps sont pleins, les camps d'été, parce que pour ceux qui peuvent pas garder leurs enfants à la maison, évidemment, ils envoient leurs enfants dans des camps d'été, ils font des activités comme s'ils allaient à l'école et tout. Et les parents jonglent entre les devoirs familiaux et leurs meetings. Résultat, productivité en mode improvisation totale. Tu ne peux rien, c'est des enfants. Ouais. Alors, huitième raison, c'est les temps des festivités, les temps des fêtes et des feux d'artifice. Donc, du jazz à Montréal, au blues à Ottawa, en passant par les fêtes du quartier et les fêtes du Canada, l'agenda culturel devient tellement chargé que le travail devient secondaire, semi-prioritaire. Vous comprenez? Donc, oui, on en profite. Il y a tellement de festivités, il y a tellement de spectacles qui se passent et on veut passer du temps en famille, entre amis, avec les enfants.
il y a toujours des choses à faire. Alors du coup, rajouter à ça les travaux, des sentiers, le temps que tu prends sur la route, en aller-retour, tu reviens, t'es crevé là. T'es crevé, t'as même pas le temps d'aller regarder tes courriels encore. Alors, 9e raison. Il fait trop chaud pour penser. Honnêtement, il fait trop chaud pour penser. Je me rappelle une fois, j'ai parlé de ça à un ami en Afrique qui m'a dit, mais tu viens de l'Afrique, tu faisais comment? Ben, excuse-moi, l'humidité, bon, je vais dire, la chaleur ici, là, et en Afrique, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Je peux dire que ici, notre chaleur est plus humide. C'est humide, c'est collant, tu sais, Pourtant, la chaleur en Afrique, bon, ça dépend aussi de où, de quel pays. C'est sec, c'est supportable. Mais ici, c'est pas le cas. T'as tendance à même détester ton corps parce que ça colle, anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand le thermomètre flirte avec les 35 degrés et plus, sans climatiseur au bureau, même ton cerveau a besoin de mijoter et d'une pause, vous comprenez? Alors, bon, quand il y a la clim, c'est beau, mais ça devient trop froid. Et du coup, tu deviens frileux et tu as juste envie d'aller dehors, te réchauffer un peu et revenir. Et du coup, tu sais, le changement aussi, ça froid, chaud, du coup, tu n'as plus envie de rien faire. Et le 10e point, en fait, le pays ralentit parce que c'est beau comme ça. Oui. Et si, au fond, c'était une belle chose, l'été nous oblige à ralentir, à respirer, à vivre différemment. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont chrétiens, comme moi, je peux pas m'empêcher aussi de dire que c'est le moment où je prends aussi du temps pour moi, connecter avec mon créateur et tout ça. Alors, c'est un bon moment. Donc, pour conclure, tout ce que je peux dire, si tu trouves que tout est lent ces temps-ci, respire, ok? Respire, prends ton temps, c'est juste l'été canadien qui est comme ça. Ce n'est pas une panne, ce n'est pas non plus une pause nationale officielle. C'est une période bien méritée. Alors, bien méritée parce que, vous savez, une fois qu'on passe ces temps ici, à partir de août, c'est presque la saison de pluie. Donc, ça tente plus à personne d'aller dehors, de faire quelque chose. Et en septembre, les activités reprennent, c'est l'école, on se presse de rattraper ces temps d'été. Donc, notre été est vraiment court, là. Je peux dire de juin, si je ne me trompe pas, dépendamment du réchauffement climatique aussi. Donc, on a un court été, donc on en profite au max. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est profites-en toi aussi, prends ce temps, relax, fais quelque chose. Si pour toi, c'est un moment où tu es plus productif, où tu es plus créatif, ben vas-y, crée, fais les choses, occupe-toi, occupe ton mind, occupe tes pensées. C'est bien, ça fait du bien. Si aussi pour toi, c'est un moment où tu prends pour méditer, sur quoi que ce soit, ben vas-y, fais-le. Ne passe pas juste le temps sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, à attendre ou à voir qu'est-ce qui se passe aux autres pays. Non, c'est le moment où tu dois aussi prendre soin de toi. Tu dois te débarrasser. Moi, personnellement, c'est le moment où j'en profite aussi, je sais pas, pour changer de peinture à la maison. Oui, je fais la peinture tout seul, j'ai pas le choix. Hein. Donc, je change de déco, je change de trucs, je passe du temps avec des enfants. Il y a toujours quelque chose. Et je me découvre. C'est le moment aussi où on se découvre, où on découvre aussi des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait jamais vues, ou qui nous étonnent, ou qu'on passe pas le temps à voir, où on se reconnecte avec des voisins, parce qu'en hiver, on se voit pas.
Donc, ceci conclut un peu le pourquoi tout est lent, tout est ralenti, tout est en ralenti. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous promets que d'autres vidéos reviendront, commenceront. Nous allons vraiment commencer aussi à publier pas mal de vidéos. Mais si vous voulez vraiment avoir plein de... Je vous avais promis que je ferais plein de lives, mais c'est impossible pour moi de partager ces vidéos, des lives qui ont été faites, parce que vous voulez pas partager, vous voulez pas liker, vous voulez pas vous abonner. Hein? Il faut le faire, il faut, s'il vous plaît, soutenons-nous vivants. Hein? Soutenons-nous vivants, likez, partagez, demandez à vos amis de liker, de se connecter, de s'abonner. Ça ne vous coûtera rien. Rien du tout. Zéro. Alors, n'hésitez pas à le faire et je vous apporterai plus d'astuces. Sinon, en attendant, on va se limiter à ces petites blogs, ces petites capsules, en espérant que ça vous plaise et que ça vous fasse du bien. Je vous embrasse très fort, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Mouah.